Hey, what's up ma gang de jaseux amateurs de cinéma? Johnny la jaseux avec un autre jason ciné. Aujourd'hui, je vous parle des films The Suicide Squad, pas mélanger ça avec Suicide Squad. Après ça, 12 Mighty Orphans. Et je finis ça avec Free Guy. En plus de vous parler de la bande-annonce du, pas le prochain, là, mais un des prochains films de l'univers Marvels qui va nous faire découvrir une nouvelle bunch de super-héros nommés Eternals. On en parle un petit peu tantôt. C'est encore beaucoup flou. On en discute tantôt. Aujourd'hui, je crois, j'ai honnêtement pas recherché au travers des 42 genres ciné, là, puis j'ai surtout pas fait des moyennes. Je crois que niveau 3 films ensemble, moyen, que c'est la meilleure moyenne ever de l'histoire de genres ciné. Donc, les 3 prochains films que je vais parler de, attendez-vous que ce soit des bonnes notes, clairement, hein? On commence avec The Suicide Squad. Et je dis, pourquoi pas se mêler, parce que Suicide Squad, qui est sorti en 2016 ou 2017, avec Jared Leto, puis il y avait Will Smith, c'est pas une suite. C'est pas la 2, c'est pas un prequel, c'est pas la même chose, pantoute. Genre 2. Puis je vous explique pourquoi bientôt. Mais ils ont appelé ça The Suicide Squad et non Suicide Squad. Mais c'est un reboot. Okay? Oui, il y a certains personnages qui sont les mêmes parce que, regarde, tu peux pas inventer des nouveaux personnages de la Suicide Squad, mais c'est pas la même chose. So, à Suicide Squad, de Suicide Squad, de James Gunn, je lui donne un 4.5 jaseux sur 5. Sur 5. J'ai dit 5, parce que sur 5. Le hype est real. C'est insane. Dans tous les sens du terme. C'est insanement bon. L'histoire est retardée. L'action est retardée. Les personnages sont retardés. Et surtout, la gore, whatever. À fond, le dégueulasse est retardé. Pour mettre dans, comment je peux dire ça? Dans l'ambiance. C'est quoi Suicide Squad? Ben, Suicide Squad, dans le fond, c'est en français, on appelle ça un escadron, une squad de, anti-super-héros, de méchants, genre de, qui sont au service, des États-Unis et se font demander de aider à faire une mission suicide, Suicide Squad, on va pas te chercher loin. Dans le fond, ils voulaient pas envoyer du bon monde là, parce qu'il y a des grosses chances qu'ils passeront pas à travers. Mais vu que c'est des machins qui ont des lifetime, basically, sentence en prison, so what? So, en gros, ils leur mettent une petite bombe en arrière de la tête, un chip. Oh, COVID chip. Puis, ils leur disent, regarde, si tu suis nos demandes, tout va bien aller. Hopefully, tu vas sortir leur en vie. Puis, ben, si, exemple, t'as life sentence en prison, clairement, ils vont te donner des perks. Mais si, exemple, t'as pas life sentence, ben, ils vont enlever du temps sur ton temps de prison, basically. Puis, ben, ça tourne autour de ça. Puis, c'est n'importe quelle sorte de personne. Là-dedans, il y a Weasel, qui est une espèce de gros géant. Ben, géant, on s'entend. Il est la size d'une personne, il est pas géant. Ben là, sans faire de spoiler, il y en a un que, ben, actually, c'est dans le teaser, je pense, que ses bras décollent. C'est TDK. C'est, Fillion, lui qui était dans Firefly. Pas Jeff Fillion. Le moins que connaît pas Jeff Fillion, là, riront pas, mais le moins que connaît Jeff Fillion va être comme, tabarnak, je pense pas sur Jeff Fillion. Ça me tanne, là. Nathan Fillion. Bon. C'est un petit peu de même. Il y a Harley Quinn, qui est encore interprétée par Margot Robbie, qui était dans Suicide Squad, mais qui n'a pas rapport à Suicide Squad 1 là-dedans. T'as Joel Kinnaman, qui était lui aussi, qui était Rick Flag Kinnaman, qui était dans Suicide Squad 1. Puis t'as aussi Violet Davis, qui est Amanda Waller dans Fuck et la Bosse, qui était dans Suicide 1. Suicide Squad 1, je pense que c'est les 3 seuls. Ça se peut qu'il y en ait un autre. Ah oui, il y a actually Captain Boomerang qui était là-dedans aussi. Mais comme je dis, c'est pas une suite, c'est fucké la manière ça marche, ok? So, en gros, le film commence avec une tune de Johnny Cash, Folsom Prison Blues. Je suis comme, bon, que demander de mieux? Right là, je suis comme, there you go, c'est parfait. So, ils s'en vont sur une mission pour
sauver la planète, c'est bien dit, parce que il y a une espèce de clan, là, je sais pas si c'est mexicain, brésilien, je me rappelle plus de où ce qui vient, oui, c'est dans l'Amérique du Sud, là, c'est une famille qui own une ville, un pays, actually, puis ils sont pas super gentils, puis ils ont à leur côté un scientifique fou, on va mettre ça de même, mais il est-tu fou, ou il est pas fou, ou ils l'ont-tu fait venir fou, ou il fait semblant d'être fou, ça c'est une autre petite question. Puis lui, dans le fond, il y a le projet Starfish, qui est basically quelque chose qui se prend des humains pour survivre, ce projet-là. Donc, fait pas vraiment une bonne affaire. Ben anyway, je peux pas rentrer dans les détails. Le film est quand même 2h15 à peu près, parce que je préfère des spoilers. C'est comique. Moi, il y a des bouts, là, mes larmes coulaient de rire, là, ok? Si vous me demandez qui est mon personnage préféré, je ne pourrais pas vous dire qui est mon personnage préféré. Il y a tellement de coups de cœur là-dedans, c'est incroyable. Évidemment, t'as Harley Quinn qui est encore sublime, le Margot Robbie, honnêtement, regarde. C'est un petit peu comme Hugh Jackman avec Wolverine. Je peux pas voir quelqu'un d'autre le jouer, mais Margot Robbie, je peux pas voir autre que elle jouer Harley Quinn. T'as Idris Elba qui est Bloodsport, que j'ai aimé. Je trouve alright. C'était pas un de mes préférés, par exemple. Mais t'as John Cena qui est Peacemaker, qui est pissant au coton. T'as Sylvester Stallone qu'on ne voit pas, qui fait la voix de King Shark, qui est presque pas choisi que lui dans mon top, là. Comme top 2, là. En tout cas, il va probablement avoir une suite de Suicide Squad parce que je peux pas voir que ça va finir là. C'est trop bon pour être fini. Après ça, t'as David Dastmalchian qui joue Polka Dot Man. Lui aussi, super bon. Je dirais, au début, tu sais, là, pis t'es comme, tu équipe de marde. Pis là, le film commence comme, ok. Finalement, lui, il l'aime. Oh, finalement, il est pas si. Oh, c'est ça son skill. Parce qu'il n'y a que des skills que tu vois pas venir. Puis on finit ça avec moi, probablement mon plus gros coup de cœur, qui va nécessairement mon personnage préféré, c'est Ratcatcher 2. Pourquoi 2? Faudrait écouter le film. Qui est interprété par Daniela Melchiorre. Vraiment, vraiment bon. Le film a une feel-good story. C'est pas juste du shootage, arrachage de membres, du jurage. Oui, t'as beaucoup de ça. Mais, il y a une histoire cute en arrière de ça. Cute, on s'entend. Une histoire charmante en arrière de ça. Qui fait que c'est un mix incroyable. Là, maman, n'écoute pas ça. OK, regarde. C'est pour public averti à 100%. OK? On va dire ça de même. Parce que c'est rough. Mais dans la joke, on va dire ça de même. C'est rough, mais tu sais, c'est drôle de rire quand tu vois quelqu'un se faire carrément déchirer en deux par King Shark, pis tu ris. Moi, tu sais, là, je ris, mais comme, j'aurais pas cru, honnêtement, comme ça. Puis au début du film, ils sont un paquet, là. Mais il n'y a pas beaucoup qui passent à travers. So, on va mettre ça de même. Attachez-vous pas trop à beaucoup de personnages parce que vous allez être déçus. C'est un solide de temps. Puis j'aimerais finir avec, selon moi, et là, faut que je trouve son nom. By the way, c'est le machin, un des genres, le scientifique fou, c'est Tinker, qui est joué par Peter Capaldi, qui était Doctor Who pendant je sais pas combien d'années, là. Bon, ok. Mon coup de cœur, numéro 1, après Ratcatcher 2, c'est Milton, ok? Ça se peut vous écouter le film, puis vous êtes comme, Milton? Un peu comme Harley Quinn dans le film. Moi, Milton, là, c'est mon highlight de ce film-là. Regarde, si vous avez écouté le film, vous avez aimé Milton, regarde, share some love, écrivez-moi. Si vous écoutez le film, puis vous gâtez pas quoi je veux dire, vous avez manqué un Christy de bon bout du film. Honnêtement, là, Milton vole le show sans le vouloir. Et voilà. Pourquoi je vais pas donner 5? Parce que je trouvais comme des bouts qui étaient pas nécessaires dans le film. Comme le film est 2h15, oui, j'ai aimé mon 2h15. Mais il y a des bouts, il y a au moins 15-20 minutes easy que t'aurais pu soit enlever, mais ça aurait été plate parce que le film aurait été moins long, mais t'aurais pu remplacer par un petit peu plus long, une scène d'action, ou un petit peu plus long d'autres choses qui étaient vraiment bonnes dans le film. Peut-être juste ça, j'ai dit. By the way, il y a 2 end credit scenes, une
right après que le film est fini, il y en a une qui est comme pointless, mais comique, là. Puis à la fin, il y en a un autre qui annonce quelque chose, c'était déjà annoncé, là, mais il va y avoir une HBO Max series sur un des personnages de Suicide Squad, je vous dis pas c'est lequel, mais ça confirme dans le fond ça à la fin du film. Et voilà. Bon. So, garde. Si vous aimez les super-héros, si vous tripez sur Deadpool, vous allez chier une brique en écoutant le Suicide Squad. Là. Comme Deadpool a l'air d'un chaton comparé à ce film-là. Là. Comme c'est quelque chose, ok? C'est une expérience que, honnêtement, j'aurais voulu voir en IMAX. Ça aurait dû être mental. Bon, c'est ça que c'est assez pour Deadpool. Là. Sur le prochain film que je vous jase de est un film de football. 12 Mighty Orphans. Je lui donne il y a un coup encore? Oui, c'est un 4 jaseux sur 5. En gros, 12 Mighty Orphans, c'est l'histoire de... Là, j'ai écrit son nom, parce que ça vaut la peine d'être mentionné. Ben, dans le fond, c'est Luke Wilson qui joue. C'est l'histoire de Rusty Russell, un entraîneur... Ben là, on parle des années tranquilles, là, dans le temps de qu'est-ce qu'il y a le nom encore? Pas la guerre mondiale, la Great Depression, là, la Grande Dépression, c'est dans ce temps-là, ok? Qui arrive dans un orphelinat comme entraîneur de football. Mais ils n'ont pas d'équipe de football, ils n'ont pas de champ de football, ils ont fuck all, ok? Mais c'est le doc de l'orphelinat qui est un énorme passionné de football qui a fait venir ce gars-là pour essayer de faire ramener les jeunes hommes sur le droit chemin parce que right now, ça allait comme pas mal pour eux autres. Puis basically, il tourne 12 garçons parce que la raison pourquoi il y en a 12, il n'y a plus que ça, mais pour accéder à la plus grande ligue de football aux États-Unis, qui est comme dans le Texas, fallait que tous les jeunes soient bons académiquement. Mais il y en a juste 12 qui ont passé le test. So, dans le fond, ils jouent en 11 avec un backup. Hein? On s'entend? Niveau blessure, hein, tu veux pas te blesser. Puis ben, en gros, moi j'ai appris quelque chose durant ce film-là, c'est que Rusty Russell est... On peut pas vraiment dire officiellement, I guess, j'ai comme un petit peu lu, il y aurait d'autres entraîneurs à d'autres endroits dans les États-Unis qui auraient un peu fait ça, mais c'est pratiquement lui qui a inventé dans la NFL, au football en général, même la CFL, le spread offense. Habituellement, tous les joueurs étaient dans une petite ligne, corps arrière, running back, that's it. Ben, le spread offense, dans le fond, c'est que tu peux apporter sur les côtés des receveurs, tight end, fullback, whatever. Puis ça a comme mêlé un petit peu le monde contre qui ce qu'il jouait contre. Il a inventé le spread offense. Ben, c'est une vraie personne, c'est based on a true story. 90% du film est vrai. Il y a quelque chose, comme exemple, je vous dirais pas, c'est un petit spoiler, mais il y a quelque chose que Rusty Russell dit dans le film pour primer ses gars, mais que dans le film, c'est vrai. Mais dans la vraie vie, il était pas ça. On va mettre ça de même. Quelque chose, avec que je continue. Si je vous dis Wayne Knight, ça vous dit quoi? Si oui, nice. Sinon, si je dis Dennis Nedry, je sais pas comment on dit ça vous dit quoi? Ah, là, peut-être du monde, là. Mais, excusez-moi le monde audio, je montre une photo vidéo. Si je montre cette photo-là. Ah, là, du monde. Dennis Nedry, dans le fond, c'était le gros scientifique cocksucker dans Jurassic Park, le 1. Lui qui a donné des œufs, là, assis autour d'une table, puis il a fait croire que c'est comme une petite canisse de crème fouettée, de crème à barbe, excusez, c'est lui. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que moi, là, il est dans ce film-là. Il joue Frank Wynn, qui est le dean de l'orphelinat, qui est un nousti de mange-marde. J'avais envie de le tuer tout le long du film. En tout cas, I guess qu'il est mort nailli en vraie vie c'est une j'ai lu ça. Il est mort naillé lors d'une field trip avec les gars de l'orphelinat. Moi, je pense que ça fait t'aider un petit peu, parce que si vous écoutez le film, vous allez comprendre pourquoi est-ce que t'as envie de le nailler. Et voilà. Moi, quand ce gars-là a sorti pour la première fois, j'étais comme, wait a minute. Moi, là, Jonathan Roy, puis il écoute des films en an plus fini, j'étais sûr que ce gars-là était mort. Puis là, je ris, c'est pas comique, là. Mais j'étais sûr que ce gars-là était décédé, ça faisait un bout. Puis non, il est bel et bien full vivant.
Moi, ça m'a troublé comme pour 15 minutes, et j'ai pris mon téléphone dans le cinéma, je suis comme, ben voyons donc. Un, j'étais sûr que c'était pas lui, que moi, je pensais qu'il était dans Jurassic Park. Deux, je suis comme, mais tu bien décédé, genre, après, parce qu'avec la COVID, pis tu sais, des films, ça fait comme 2-3 ans c'est filmé, pis ça a pas été releasé à cause de la COVID. Je suis comme, tu bien décédé comme en faisant ou right après le film? Non, il est full en vie encore. Pis c'est la première fois que je voyais, je pense, depuis Jurassic Park. Legit. So, petit fun fact. Mais en gros, ça tourne autour de ces 12 joueurs-là qui s'appellent les Mighty Mites. Dans le fond, c'est comme un petit peu leur nickname qu'ils leur ont donné. Qui jouent pour un championnat pis tout ça. Là, je vous dirai pas ce qu'ils gagnent, qu'est-ce qui se passe, whatever. Mais dans le fond, c'est une grosse histoire de passé difficile, de... Tu sais, t'es peut-être né pour un petit peu, mais tu peux faire mieux que ça. Il y a à la fin... Pratiquement tous les joueurs, ils ont un petit leur vraie photo dans la vraie vie puis un petit peu une historique de ce qui s'est passé. Il y en a 2 ou 3 quand je suis fait de la NFL, puis il y en a un que faudrait que je mentionne, qui a une carrière de 12 ans dans la NFL puis qui a actually été à des Pro Bowl pis tout ça. Ben là, on parle depuis d'un Christy de bout là. C'est qu'est-ce que son nom, est-ce que t'es pourquoi t'es pas là? Hardy Brown. Donc, il y a eu une très bonne carrière dans la NFL. Puis, il y en a 2-3 autres aussi qui ont joué un petit peu dans la NFL. Il y en a qui ont fait des carrières dans le militaire. Il y en a qui ont fait, juste fait des familles puis ont vécu une petite vie normale. Mais, je trouve ça être vraiment ça intéressant. Excellent film. J'ai braillé un bout. Vous mentirez pas. Il y a un bout, j'ai eu le moton puis un bout, j'ai braillé. Regarde. C'est vraiment touchant par bout parce que tu te mets à leur place à eux autres, qu'on tout perdu. Tu sais, comme, là, je pourrais-tu dire ça? Non. Comme il y a un bout, à peu près aux 2/3 du film, peut-être à la moitié, ça fait penser. Ça fait penser. Non, vraiment. Qu'est-ce que j'ai un petit peu moins aimé du film, c'est que je trouvais qu'il y avait il y a beaucoup de personnages, comme dans les 12 joueurs, on parle un petit peu des autres. Il y en a qui auraient pu avoir un petit peu plus de développement du personnage, que j'aurais aimé, tu t'es raccroché un petit peu plus à eux autres, parce qu'au bout de la ligne, ils ont des moments importants, comme dans la game finale, on va mettre ça de même, là, tu sais. Puis surtout qu'à la fin, quand tu vois comme leur petit résumé de vraie vie, il y en a qui ont eu des grosses carrières, tu peux dire, dans le film, c'est comme... Par exemple, si c'était comme pas important, qu'ils faisaient moins pitcher, on va dire ça de même. C'est ça, j'ai un petit affaire moins aimé ça. Puis aussi, je trouvais que ça sautait beaucoup, comme d'une histoire, pouf, ça finissait comme sec à un autre, pouf, ça finissait sec à un autre. Tu sais, t'aurais pu mettre un autre 15-20 minutes dans le film pour juste bien finir une histoire, d'en commencer un autre, bien la commencer, bien la finir, d'en commencer un autre. Je dirais, je trouvais que c'était comme saccadé. Je sais pas s'ils ont manqué de temps, ils ont manqué de budget ou le studio a dit, garde, faut que ce soit tant de temps, sinon ça passe pas, là. Mais je trouve que ça aurait pu un petit peu être amélioré là-dessus. Mais overall, très bon film de football. Moi, historiquement, sur le football, j'ai appris des choses que je ne savais pas pantoute. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Puis, ça fait du bien. Mais ça faisait des décennies qu'il n'y a pas eu un film de football. Puis ça, je trouve ça plate. Parce qu'il y a tellement d'historique au football qui mérite, selon moi, d'être vu. Puis, ils font pas de film about. So, 12 Mighty Orphans, absolument à voir si vous êtes un fan d'historique sportif, fan de football ou genre juste fan de True Story. Et voilà. Et je finis ça avec Free Guy et Mr. Ryan Reynolds. À ce film-là, je lui donne un autre. Dans le fond, je pense que j'ai déjà donné la note. 4.5 jaseux sur 5. Oh, que j'ai aimé ça. Ryan Reynolds qui joue Guy. Free Guy. Il va être free. En gros, qui est un NPC, un non-playable character. Et j'ai tout ça la misère à dire character. Dans un jeu vidéo. En gros, si tu joues à Grand Theft Auto, c'est le monde que tu peux battre, pis, tu sais, qu'il y a personne qui joue cette personne-là. Puis c'est comme dans un univers, comme c'est vraiment un style à la Grand Theft Auto. Il y a du monde qui dit que c'est un film de Grand Theft Auto. Non, pas prêt à dire que c'est ça, là. Mais ça ressemble dans ce style-là. Puis en gros, Guy vit sa vie de NPC everyday. Fait la même affaire, se lève le matin, dit allô à son poisson, s'habille, mange, marche à la job, rencontre son best friend, va travailler. À chaque jour dans sa banque qui travaille, il y a un hold-up, se met à la taille, il y a un hold-up se fait, se lève, continue à travailler, s'en va chez eux, se couche. C'est un non-playable character, ça, c'est la même affaire over and over again. Jusqu'à ce qu'il voit une nouvelle femme dans le jeu qui, elle, est une avatar, dans le fond, qui est pas un NPC, c'est vraiment une personne qui la joue. Comme que toi, tu jouerais ton bonhomme dans Grand Theft Auto, dans Fortnite, whatever. Puis,
il y a un petit... Dans sa tête, il y a quelque chose qui se passe. Mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi est-ce que là, finalement, il y a une émotion, il y a un vouloir d'en savoir plus. Puis ben, ça tourne autour de ça. Je vous dirai pas pourquoi. Mais en gros, elle, qui est Millie, cherche une faille dans le jeu. Une faille qui lui apporterait quelque chose qui serait très bon en cours. Pourquoi? Je ne veux pas vous dire de spoiler. Mais en gros, ça tourne autour de ça. Puis Guy, finalement, qui devient un AI, un Artificial Intelligence dans le film. Donc, devient sa propre identité. Il est plus un non-playable character. Il fait actually des choses dans le jeu qui affectent l'histoire du jeu, qui affectent les personnages réels qui jouent au jeu. Puis ben, ça fait les manchettes pis tout ça. Puis le créateur du jeu, qu'on pense, qui est joué par Taika Waititi, qui a fait Guardians of the Galaxy 2 puis beaucoup de films de Marvel, veut tout shutter down le jeu parce que ça pour ça c'est comme pas normal ce qui se passe. Mais si il shut down le jeu, la AI qui est Guy va décoller puis lui va resetter puis il va revenir de nouveau un non-playable character puis tout va continuer. Mais il y a une grosse histoire qui tourne autour de ça puis je veux pas rentrer dans les détails parce qu'il y a comme une couple de spoilers je pourrais vous donner. Mais il y a une belle histoire d'amour qui tourne là-dedans que tu réalises pas. Jusqu'à la fin, t'es comme ah, cute! That's freaking cute! So, il y a vraiment une belle histoire d'amour. Karine est venue le voir avec moi, pis elle a vraiment aimé ça. J'étais comme, je suis surpris. Alors, elle a watché le trailer, t'es comme, freak! Elle a bon ça, actually. Il y a plein de voice Easter egg, ok? Puis là, je vais vous les nommer parce que moi, je les ai su après avoir vu le film, pis je suis comme, freak, j'ai actually aimé Getty Sticky. So, dans le fond, il y a Channing Tatum bien dans le film, qui est un des personnages genre de principal. Mais dans les voix qu'on entend, on voit pas le personnage, on entend les voix, il y a The Rock, il y a Hugh Jackman, John Krasinski, il y a Tina Fey. Donc, c'est ces 4 voix-là, je pense pas qu'il y en a d'autres, actually, qui est très, très connu. Mais il y a comme beaucoup de streamers, comme de Twitch, très populaires, Ninja, et dans le film. Puis, il y a quelque chose, ok? Il y a une scène qui vaut 4 à elle seule à la fin du film. Il y a genre la grosse fête finale. Et il y a un maudit beau moment, 3 beaux moments dans la scène finale, ok? J'ai eu des chills un peu comme dans Endgame, dans Avengers Endgame, tu sais, quand les portals ouvrent, pis comme c'est la grosse fête avec Thanos, pis la musique embarque, pis comme t'as Captain America qui est comme Avengers! Assemble! Pis comme, je l'ai dit, pis j'ai encore des chills que dans le crack de fils. J'ai eu des chills de même. C'est pas aussi tant incroyable que ça, là, comme je vous mentirais pas, là. Mais, c'est un petit genre de chill de même comme, oh shit! Oh shit! Oh shit! C'était un petit peu de même. Mais, la seule et unique raison pourquoi je n'ai pas donné 5, j'ai aimé ça à ce point-là, ok, au film, c'est que, si t'assumes la scène finale que t'as faite à la fin, je comprends, je vais expliquer mon argument, mais après ça, je comprends un petit peu pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait. So, il y a des choses utilisées dans la scène finale que si t'assumes que tu peux mettre dans ton film, pourquoi t'en parsèmes pas du début à la fin? Qu'il arrive plein de Easter eggs que le monde aurait fait comme, oh! Nice! Shit! That's awesome! Pourquoi tu gardes tout ça pour la fin? Mais, je comprends. Parce que moi, si ça s'arrêtait parsemé du début à la fin, j'aurais pas eu le chill moment que j'ai eu à la fin, à la fête finale. So, je me contredis, mais en même temps, tu aurais pu user certaines choses qui auraient pas été un wow factor que certaines personnes auraient dit, ah, cool. Oh, that's nice. Ooh, that's cool. Puis quand même, à la fin, t'aurais eu comme le oh, comme qu'on a eu right now. So, moi, c'est la seule affaire. Puis là, c'est vraiment agace ce que je dis parce que je peux pas vous expliquer parce que c'est un énorme spoiler, ok? Il y a un moment, il y a quelque chose que t'entends puis il y a une personne que tu vois, un caméo big. Comme big. Puis, c'est tout à la fin. Mais ça fait un Christy de beau moment. Mais, je suis comme, t'aurais pu en mettre un petit peu. Mais non, ils n'ont pas mis. C'est pas, ils ont tout gardé ça pour la fin. Mais regarde, moi, je suis plus ça, je donne, c'est un 4.9, ce film-là. C'est juste ça que je suis comme un petit, comme, oh! Après avoir vu ça, je suis comme, pourquoi? Ça aurait été le fun. Mais regarde, it is what it is. Absolument, gardez-le, comme, si votre femme est moindre, ou votre homme, là,
on va aller des deux bords, là, aime pas vraiment comme les jeux vidéo pis tout ça, il va style aimer ça, ou elle va style aimer. Moi, Loric, là, je pense honnêtement, je vais y faire écouter. Il triperait, là. Pour vrai, là. C'est excellent. Et, il y a quoi ce que Ryan Reynolds a dit, si le film marche bien, ça a déjà clenché de Suicide Squad à sa deuxième semaine au box-office, ça fait 28,7 millions en temps de COVID, gauche qui est excellent. Il y a déjà une suite d'écrits. Puis ça fait de l'allure, je peux déjà voir où ils vont s'en aller, là. Mais comme, dans la suite, je crois que ce que je disais là, mon argument de comme il aurait dû parsemer, là, ils vont le faire. Et là, ça va encore plus donner un wow factor parce qu'il va en avoir beaucoup, parce que le monde sait qu'ils peuvent le faire, cette affaire-là. Que je peux pas dire, mais vous allez comprendre si vous écoutez le film. Et voilà. Bon. So, je vous laisse en jouant un petit peu de la bande-annonce de Eternals. Moi, avant que Marvel annonce ça, je n'avais aucune idée qui était Eternals. Puis quand tu gardes la brochette d'acteurs qui va être là-dedans, je pense qu'ils s'attendront pas que ça va être un flop. Angelina Jolie, Salma Hayek, Kit Harington. Ouais. Game of Thrones. On a Richard Madden, Gemma Chan, Brian Tyree Henry. On a Kumar Nanjiani. On a Barry Keoghan. On a Madong Seok qui joue Gilgamesh, qui est comme Gilgamesh, qui est un super-héros qui aurait pu battre à lui tout seul Thanos. So, c'est des ultra. On a aussi Leah McHugh. Puis on a Lauren Ridloff. Ça, c'est comme dans le fond, c'est toutes les Eternals. C'est une Christie gang de monde. Ils sont ils sont à 10. So, c'est des ultra super-héros. Dans le fond, je vais vous nommer leur nom, là. On a Hayek, on a Tena, on a Dan Whitman, Cersei, Icarus, Phastos, Droog, Kingo, Makari, Gilgamesh, puis Sprite. Pas Sprite, là, c'est peut-être Sprite, ça dit son nom. J'ai gardé la trailer, je suis comme, je sais pas ce qui s'en va avec ça. Mais ça va être mauditement bon, c'est Marvel. On s'entend, là. Mais on dirait, je suis comme... Je sais pas. Les autres, ils survolent le monde. C'est genre comme des Watchers, genre de... Puis quand ils croient que c'est nécessaire ils sortent aider des planètes. Mais comme quand Thanos est là, tu sais, comme ils ont pas sorti, ben il a dit, ben pourquoi est-ce que Thanos il a pas sorti? Ben parce que un de Eternal aurait pu le tuer à lui tout seul. Ça, c'était vraiment nécessaire? Ils ont dit, garde, les autres vont avoir du stir. Puis quand tu gardes qu'est-ce que ça a pris dans Endgame pour tuer tout Thanos avec ce que je parlais tout à l'heure, les orbites pis tout ça, là, c'est comme, c'est surprenant qu'il y en a un des autres à lui tout seul, basically, qui aurait pu tuer Thanos, là. So, je sais même pas de quoi ce qui va être l'histoire du film. Le thriller est comme, hein? So, right now, j'ai pas hype, mais quand je vois le cast de ça, je suis comme, crime, ça peut pas être bon. Comme c'est retardé le monde qu'il y a là-dedans. So, j'ai vraiment hâte de voir. Ça sort, le 5 novembre 2021. So, dans le fond, ça s'en vient, avant Noël. Ça dit, The Saga of the Eternal, a race of immortal beings who live on Earth and shaped its history. And, dans le fond, c'est eux autres qui font l'histoire de la civilisation du monde. C'est pas des deux non plus. Soit, directeur par Chloé Zhao, qui est une grosse up-and-coming superstar director. Puis si ce film-là marche, je pense que ça va être le stardom pour elle. So yeah, c'est ça que c'est. Bon. Prochain genre ciné va promettre dans plus qu'une semaine, ce fois-ci, là, parce que là, il y a Don't Breathe 2 que je vais voir. Puis après ça, je me rappelle pas que c'est d'autre. On verra bien ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Fait que oubliez pas de le sortir au cinéma. Là, c'est évidemment, il fait une maudite chaleur dehors pas mal de temps, puis c'est le fun d'aller l'air conditionné dans le cinéma. Puis ben là, la cour va recommencer dans pas longtemps. Ça fait que le train de vie va recommencer, puis le monde va retourner au cinéma. Parce que l'été, le monde aime plus être sur la plage, au camping, puis c'est comprenable. Fait que si que vous voulez avoir un bon divertissement, il y a 4 solides que je viens de vous nommer là. Puis si vous voulez pas les écouter, ben tout bad so sad. Peace out. #. Allez au cinéma, jason ciné. Salut!